Bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode du podcast de la puissance mentale. D'ailleurs, j'avais commencé en voix off à faire bonjour à tous, bienvenue sur l'épisode puissance mentale. Aujourd'hui, je ne serai pas seul au micro. Il y aura évidemment Geoffrey, votre hôte, accompagné de Eric Sorel. Imaginez si je faisais une voix comme ça, un truc limite, une voix de radio. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je dois complètement arrêter tout de suite ou au contraire, est-ce que je dois continuer? Si je dois continuer, taper un. Si je dois arrêter, taper 2. Voilà, ça commence déjà bien, Eric. Je sais pas pourquoi. Je pense que c'est toi, Eric, qui me met dans une énergie comme ça. Je sens que tu es allumé comme un sapin de Noël. Je le suis aussi, c'est communicatif. Eric, bonjour et bienvenue sur l'épisode d'aujourd'hui. Et bonjour Geoffrey. Ouais. Hein. Très content de te voir aujourd'hui, Eric. On va partager donc ton parcours qui, moi, je trouve, est extrêmement inspirant à plusieurs titres d'ailleurs. On va voir que tu as relevé un certain nombre de challenges. J'ai envie d'aller sur ces sujets-là. Et avant même de commencer, avant que tu te présentes, j'invite tous les auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui à faire nécessairement un parallèle par rapport à ce que vous vivez et en voyant justement de près ou de loin en quoi le parcours d'Eric, il peut ressembler au vôtre. Parce que j'ai toujours l'intime conviction que si vous écoutez un épisode aujourd'hui, en ce moment-là même, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Alors, peut-être que vous me ferez, vous direz que je me suis trompé à la fin ou pas, mais en tout cas, je vous invite à faire un beau parallèle par rapport à ce que va nous dire Eric. Eric, comme ça, si tu peux te présenter aux gens qui ne te connaissent pas encore, qu'est-ce que tu dirais de toi? Alors, donc, je m'appelle Eric Sorel, j'ai 58 ans, je suis marié, je suis papa de deux enfants, une grande fille qui a 29 ans et un jeune garçon qui a 26 ans. Voilà. J'ai eu deux vies et puis deux vies pleinement épanouies. Une vie où j'étais professeur de PS. J'ai été professeur de PS pendant 32 ans. Une belle carrière en Seine-et-Marne. Alors, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que je suis Marseillais et que je me suis retrouvé immigré par amour pour ma belle. Ouais, quand j'avais 22 ans, donc j'ai terminé mes études sur la région parisienne et du coup, ben, Ok. j'étais prof en région parisienne pendant tout ce temps-là. Voilà. Et puis, j'ai un peu, quand je disais que j'avais deux vies, je me suis un peu retrouvé à avoir des cycles de fonctionnement. Alors maintenant, je me rends compte, hein, sur le coup, je ne me rendais pas compte, des cycles qui duraient à peu près 7 8 ans où il fallait impérativement que je me renouvelle. Donc, ça a été des changements d'établissement, des mutations. Ça a été Mhm. des mutations au collège, des mutations au lycée. Ça a été le passage à l'agrégation qui m'a permis véritablement de me rebooster un petit peu pour le métier. Et sauf que là, j'étais arrivé finalement au sommet du sommet du sommet de ce que je pouvais attendre de ma carrière, parce que j'étais prof Mhm. agrégé, hors classe, dernier échelon, j'étais dans un lycée super, sur une commune de Bussy-Saint-Georges en Seine-et-Marne, là, quelques encablures de Disney. J'avais des collègues géniaux, j'avais une direction très sympa, j'avais des installations super, j'avais des élèves qui étaient adorables. Mais Ah, c'est ça qui m'intéresse, c'est le mais. voilà, c'est ce mais qu'on se retrouve souvent dans les process de reconversion, mais voilà. Mais je m'y retrouvais plus, mais mon cerveau se nourrissait plus, mais j'avais Mhm. plus ce renouveau dont j'avais besoin, cette volonté d'aller encore de l'avant, d'apprendre de nouvelles choses. Je crois que j'avais fait le tour en fait du métier. Qu'est-ce qui se jouait à ce moment-là pour toi? Quand tu dis ce qui jouait, c'est-à-dire, on entend quoi par Bah, là? c'est-à-dire que qu'est-ce que tu vivais, parce que d'apparence, tu avais tout pour être heureux, tu avais financièrement, quand on est agrégé, on est nettement plus payé que un prof entre guillemets classique. Tu dis tu avais des bonnes relations avec tes collègues, euh, l'endroit où tu étais en Seine-et-Marne, bah, c'est plutôt cool en plus. Bien Enfin, sûr. tout semblait comme ça d'apparence, d'un point de vue extérieur, tout semblait rouler pour toi et tu dis bah je m'y retrouvais plus. Mais quand je dis qu'est-ce qui se jouait, c'est finalement qu'est-ce que tu ressentais? Qu'est-ce qui faisait que ça matchait plus pour toi? Alors que tu avais atteint certainement les objectifs que tu t'étais fixés à ce moment-là. Ouais. Alors j'ai eu trois étapes, enfin j'identifie trois étapes. La première étape, en fait, je me levais et la petite boule au ventre avant de partir au boulot, Hmm. ce qui ne m'était jamais arrivé avant, y compris sur les rentrées scolaires. La rentrée scolaire, c'est un moment que j'appréciais parce qu'on retrouvait tout le monde. Et là, petite boule. Donc ça a commencé comme ça. Mais par contre, quand j'étais au boulot, ça allait. Ensuite, la deuxième petite boule, ça a été j'ai la boule avant d'y aller, j'y vais, j'ai pas envie d'y aller, je suis là-bas, le démarrage est lent, mais bon, finalement, ça va. Et la troisième boule, c'est je m'emmerde en cours, quoi. Ouais. Et là quand je me suis retrouvé à me dire, et y compris moi qui étais très actif,
qui faisait plein de choses, qui faisait plein de projets, je me suis retrouvé à me regarder, me dire, mais attends, c'est pas toi, ça. Je restais assis, il n'y avait plus la dynamique, il n'y avait plus l'enthousiasme, il n'y avait plus l'énergie qu'il y avait bah, il n'y a pas si longtemps que ça, en fait. Hein. Hmm. Oui, parce qu'en parallèle, tu étais aussi athlète. Tu étais Ouais. athlète de haut niveau. Enfin, tu appartenais à l'équipe nationale. J'ai euh, pas été jusqu'en équipe nationale, mais j'ai Ok, fait plusieurs fois les championnats de France. oui, ok, Surtout, j'ai été entraîneur d'athlètes. Hein. ok. J'étais entraîneur d'athlètes pendant presque 25 ans avec oui, des titres nationaux. Hmm. J'avais monté une section sportive, les anciens sports-études athlètes sur mon collège. J'avais des choses qui tournaient bien. Mais j'étais arrivé à un point où ben, voilà, ça allait plus. Je pense que j'avais fait le tour, tout simplement. Hein. Hmm. Et c'est ça qui est intéressant de voir à quel point, justement, toi, tu es quelqu'un de passionné par le sport, on le sent, tu es quelqu'un de dynamique, tu es quelqu'un enfin, qui est hyper lumineux comme ça. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, donc tu sens que voilà, t'es plus à ta place, tu as fait le tour, comme tu dis exactement. Euh, Quelles sont les étapes suivantes? Combien de temps ça prend entre le... Alors, quelles sont les étapes? C'est ma première question. En plus, combien de temps ça prend par rapport aux différentes étapes qui vont suivre? Alors, les différentes étapes, c'est la prise de conscience. C'est Hmm, déjà, je me rends compte. C'est-à-dire, je me dis, ça va pas, il faut que je fasse autre chose. Donc, j'avais des pistes que j'ai testées. Hein. Parmi ces pistes, j'ai eu plusieurs options. J'ai demandé à intégrer la fac, ça s'est pas fait. J'ai eu la possibilité de partir sur un lycée étranger à San ouais, Francisco. Là, c'est ma femme qui n'a pas voulu me suivre. ouais, Donc, voilà, je n'allais pas partir. On m'avait proposé à un moment donné aussi la responsabilité du pôle France athlé ah ouais. sur Salon de Provence. Mais j'ai pas donné suite parce que j'étais pas, enfin, il fallait qu'on se sépare et j'étais pas prêt. Mhm, Euh, et puis j'ai testé un petit peu l'immobilier. Alors, je vais pas me faire des amis avec les agents immobiliers, mais c'est les personnes que j'ai rencontrées n'étaient pas forcément alignées avec mes valeurs. ok. Oui, parce que Donc là, dans tout ce que tu dis, Eric, on ressent quand même t'as des valeurs fortes, dans le sens où même si tu as une opportunité d'aller à San Francisco, d'aller sur le pôle espoir, enfin sur le pôle, non, pôle France, oui, c'est ça. euh, voilà, il y a ce côté qui est plus important pour toi de rester avec tes proches, donc qui fait que tu décides de mettre une certaine chose en avant par rapport à d'autres. Tout à Mais fait. avant ça, tu dis, j'ai eu une prise de conscience. Est-ce que cette prise de conscience a eu lieu suite à un événement particulier? Est-ce que c'était un cumul de certaines choses? Qu'est-ce qui a fait que justement tu aies cette prise de conscience qui te dise, bah, faut que je parte, quoi? Alors oui, la prise de conscience, je pense il y a eu plusieurs choses. Enfin, il y a eu deux choses. Sur mon questionnement, j'ai identifié. La première des choses, c'est l'hospitalisation de ma belle-mère, Ok. la maman de ma femme. Ouais. Et le fait de la voir à l'hôpital, passer à deux doigts de la mort, Hmm. tu te dis, la vie est courte et Hmm. ça peut basculer très vite du jour au lendemain. Bah ouais, c'est ça. Hein. Ça a été la première chose. Et la deuxième chose, assez peu de temps après, j'ai eu l'occasion de faire un super voyage en Polynésie. Mhm. Donc, je suis parti 3 semaines plus l'Ouest américain derrière. Alors, la Polynésie m'a montré que ben, finalement, on pouvait très bien vivre avec peu de choses Hmm. en se recentrant sur l'essentiel. En l'occurrence, sur les Tahitiens, ben, c'est souvent la famille, c'est souvent. Voilà. Et puis après, l'Ouest américain, donc là, c'est autre chose. C'est un peu tout ce que l'univers et la nature nous apportent de merveilleux. Donc voilà, c'est ces deux choses qui ont fait qu'à un moment donné, je me suis dit, bah, finalement, donc, la vie est courte. Tu Hmm. peux pas rester comme ça encore à attendre la retraite pendant 10 ans sans rien faire, tu vas t'emmerder. Et puis, recentre-toi sur l'essentiel. C'est quoi l'essentiel pour toi? C'est quoi tes valeurs? Et une de mes valeurs, bah, c'est ma famille déjà, Hmm. prioritairement. Et puis, bah, c'est être en phase avec ce que j'aime faire. Bah, moi, j'aime enseigner, j'aime transmettre, j'aime être au contact des gens. Et, et voilà. C'est énorme ce que tu es en train de nous partager là, parce que c'est deux prises de conscience. Le moment où tu vois ta belle-mère qui est voilà, dans une situation très compliquée, ça fait écho par rapport à toi en disant, tu t'en tires une vraie leçon finalement. Tu dis, attends, la vie elle est courte, c'est maintenant que je dois en profiter. Et tu pars pas en disant, je vais en profiter n'importe comment, parce que des fois on peut être dans l'excès. Là, au contraire, tu pars en disant, enfin, tu pars dans cette idée en disant,
je vais me recentrer sur l'essentiel. Et la question que je vous pose à vous qui nous écoutez aujourd'hui par rapport à ce que nous dit Eric, est-ce que aujourd'hui, vous avez le sentiment de profiter pleinement de votre vie? Est-ce que vous avez le sentiment de là où vous êtes, que ce soit au niveau professionnel, au niveau personnel, vous avez le sentiment d'être pleinement épanoui, que si tout s'arrêtait aujourd'hui, vous n'auriez aucun regret? Et si quelle que soit la réponse, finalement, il n'y a pas à culpabiliser, il y a juste à prendre conscience de ça. Et ensuite, la deuxième question par rapport à ce que nous dit Eric, est-ce que vous avez le sentiment de vous centrer sur l'essentiel ou au contraire parfois de vous éparpiller, d'aller dans tous les sens, peut-être d'accumuler des choses qui vous empêchent finalement de profiter de ce que vous pourriez profiter? Je pense que c'est des questions qui sont essentielles, qui moi en tout cas m'ont aussi beaucoup aidé. Donc merci de les mettre comme ça en avant, mon cher Eric. Euh, ok, donc première chose. Et après, parce que je connais beaucoup de monde, moi, qui ont pris conscience justement suite à des décès, suite à des séparations, suite à des gros événements de la vie comme ça, mais c'est pas pour autant qu'ils ont eu cette audace de sortir de cette zone de confort. Donc toi, qu'est-ce que tu as fait après? Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses. La première des choses, c'est que moi, j'ai un passé d'athlète. Donc, à un moment Hmm, donné, si mon objectif, hein, on a l'habitude de se fixer des objectifs et de savoir ce qu'il faut mettre en place pour aller les atteindre, ouais, et y compris passer par des étapes de base, de résilience, de test, en fait. Donc, ça, c'est la première chose. Et après, je pense que c'est le hasard. Alors, le hasard ou l'univers, hein, ça dépend hmm, comment on y croit, mais le hasard qui a mis sur ma route, au moment où j'étais dans cette phase de questionnement, une personne bah, qui, euh, qui m'a proposé la solution que j'attendais, que j'espérais et hmm. enfin, à laquelle je n'avais même pas pensé finalement. Est-ce que là, si on prend un peu de recul par rapport à ce que tu nous dis, tu dis le hasard, l'univers, etc., ok. Et d'un autre côté, est-ce que toi aussi, tu n'as pas mis des choses en place pour provoquer ce hasard et cette rencontre? Ou est-ce que déjà le fait de prendre conscience t'a aussi permis d'ouvrir ton écran radar en l'élargissant, en disant, tiens, il y a une opportunité qui se propose ou qui arrive. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus par rapport à ça? Ah oui, mais c'est certain, parce que ben, moi j'étais déjà dans une phase où j'étais en recherche, donc ça veut dire que j'étais Hmm. attentif à des nouveautés. Il est clair qu'on m'aurait fait la même proposition 5 ans avant, j'aurais même pas prêté attention. Ouais, c'est ça. Donc oui, la première des choses, c'est l'ouverture. Ensuite, enfin, j'ai provoqué parce que lui, il m'a fait la proposition de dire, ben, viens voir ce que je fais, mais moi, je fais la même proposition à d'autres personnes et les Hmm. personnes prennent même pas la peine de se déplacer pour voir. Hmm. Je dis, je vais y aller, donc je me suis déplacé, j'ai passé une journée euh, au Mans pour assister à une présentation métier. Donc, j'ai Ok. fait 250 km. Ouais. Donc oui, cette action-là a été mise en place. J'aurais très bien pu dire non, attends, non, c'est trop loin, un samedi, toute la journée, ça va me saouler, j'ai pas envie d'y aller. Euh, donc j'ai fait cette démarche. Et après, effectivement, le fait d'y être, ça m'a ouvert des perspectives. Après, d'ailleurs, le parcours n'a pas été forcément facile, mais je pense qu'on va y venir un petit peu plus loin en arrière. Ouais, ouais, ouais. Et c'est ça qui est intéressant dans ton parcours, Eric, et je fais aussi un parallèle à ce que moi j'ai vécu, c'est il y a des moments, j'ai eu des opportunités comme ça, je les ai saisies parce que je sentais au fond de moi qu'il y avait quelque chose, c'est vraiment du domaine très souvent du ressenti. Je me suis dit, allez, j'y vais, mais il y a ma petite voix qui me disait, mais qu'est-ce que tu vas foutre là-bas, quoi? Je me souviens être allé plusieurs fois sur Paris, faire des séances d'hypnose dans la rue, dire mais Geoffrey, t'es un saltimbanque en fait. Pourquoi tu fais ça? Ça te sert à quoi? Et en fait, à chaque fois que je revenais, je me suis dit mais c'est génial, j'ai expérimenté dans tous les sens, enfin, c'était top. Mais il y a aussi, comme toi, tu as fait ces 250 kilomètres, il y a aussi cette part de responsabilité où on se dirige voilà, sur un chemin, puis après arrive ce qui doit arriver, mais en tout cas, il y a quand même cette mise en action qui est pas anodine. Donc là, tu découvres ce métier-là et la suite, c'est quoi? Ah ben, la suite, c'est de dire, ben voilà, je pense que c'est quelque chose qui va me plaire. Mhm. Et ben, C'est quel type de métier? donc, je suis dans le conseil patrimonial, Ok. c'est-à-dire que j'aide les gens à payer moins d'impôts, à préparer leur retraite, à protéger leur famille, à préparer la transmission Mhm. aussi. Euh, Très important, donc, ouais. ouais, métier humain, on est au contact des gens au quotidien. Et donc, je suis parti là-dedans en me disant, ben, je vais tranquillement assurer ma reconversion. Mhm. Bon, je m'étais donné un plan sur 3 4 ans avant de basculer. Mhm. Et, sauf que ben, moi, je suis parti dans ce métier en février 2020.
Et on sait ce qui s'est passé derrière. Bah voilà, le 15 mars, boum, confinement. Donc moi, Ouais. ça a été une véritable aubaine parce que ben, Mhm. j'avais des formations habilitantes à passer et ben, finalement, au quotidien, je n'avais que ça à faire. Donc Mhm. là où j'avais prévu de mettre 3 ans, j'ai mis 3 mois. Excellent. Donc ça a accéléré le Ça processus accélère, et ouais. ça a accéléré non seulement le processus, mais en plus ma vision et mon choix de partir. Parce que ça a été. Mhm. Ok, excellent. Et justement, qu'est-ce que tu as, trouvé dans ce nouveau métier que tu n'avais plus dans l'éducation nationale, en fait? Alors j'ai un mot, hein, de toute façon, le seul mot qui me vient, enfin, qui résume tout, c'est le mot liberté. Hmm. Parce que mine de rien, on dit oui, les profs, c'est bon, vous êtes libres, vous faites pas d'heures, vous avez vos vacances. Voilà. En Ouais. plus, en EPS, vous n'avez pas de copie à corriger, c'est le Ah, c'est top. vrai que là, pour le coup, le cliché du prof de sport avec son sifflet, avec son... Mesdames, messieurs, quand même, imaginez là, je vous demande d'activer votre imagerie mentale. Le prof de sport, c'est vrai que le cliché, c'est sur le bord du terrain, il fait beau, il a son chrono dans la main gauche, le sifflet dans la bouche, et il regarde tranquillement et il fait que ça, quoi. Sauf que la réalité, c'est pas forcément ça. Ça peut être ça, mais c'est pas que ça en tout cas. Et oui, donc là, tu trouves cette liberté. Et quand tu dis liberté, parce que il y a différents types de liberté, et puis chacun a sa propre définition de la liberté. Toi, ça serait quoi? Alors j'ai plein de choses en fait. J'ai la liberté déjà de choisir mes horaires. Hmm, Là, le lundi matin, si j'ai pas envie de travailler, ben, je travaille pas, je travaillerai le lundi après-midi. Là, le lundi hmm, matin, si j'avais la seconde 10, allez, je pouvais pas leur dire, excusez-moi, on va annuler le cours, on va le faire cet après-midi parce que je suis un peu fatigué ce matin. Ça, c'est la première chose. Et du coup, ouais, je me retrouve beaucoup plus calé avec mon rythme, mes rythmes naturels. Je peux prendre le temps de pause quand j'en ai besoin. Je peux mettre des hmm, coups de bourre parce que je suis en énergie. Je peux. Voilà, ça c'est moi qui gère. Ça, c'est la première liberté. La liberté de choisir avec qui je travaille. ouais, ça c'est puissant. Hein. Que ce soit à la fois mes clients ou mes collaborateurs. Hmm, Euh, Puisqu'on a la possibilité aussi à travers ce métier-là de développer une équipe. Et on en a hmm. parlé, hein, ce côté enseignement-transmission, C'est c'est des important pour toi. compétences transversales de mon ancien Hmm, métier qui se mettent en place. Et puis surtout la liberté financière. Là, j'ai hmm, explosé mon plafond de verre de prof. hmm, Pendant des années, j'ai été contraint finalement à moi qui était, comme tu disais, plein d'énergie, à travailler énormément pour finalement le même salaire que tout le monde, hmm, y compris, alors il y en a quelques-uns, il n'y en a pas beaucoup, mais y compris ceux qui, bah, forcément, n'y mettent pas hmm. autant d'énergie qu'on pourrait en attendre. Ouais, les feignants, les tirs au cul, hein, il y en a Voilà, hein, il y en a dans tous les métiers. Alors, dans tous les ils sont domaines, pas nombreux, mais on en croise mais ils existent. exactement. Et là, ben, moi, je me dis, mais pour la première fois de ma vie, c'est moi qui dépend de moi, en fait. Mon Hmm, niveau de rémunération, il va être mis à la hauteur de mon investissement et à la hauteur de ça, la c'est qualité de mon puissant. travail. Hmm. Yes, très important et c'est d'ailleurs pour ça aussi que moi j'ai bifurqué dans ce job de préparateur mental à temps plein. C'est-à-dire que je choisis mes horaires, je choisis les gens avec qui je veux travailler, je choisis ma team et puis après ta rémunération dépend de tes actions en fait. Et ça c'est puissant, ça donne une sacrée responsabilité au final. Et ce que j'ai bien aimé aussi dans ce que tu dis, c'est que tu t'es donné quand même une période de transition. Alors, au lieu de 3 ans, c'était 3 mois parce qu'il y a eu le Covid. Mais je pense qu'il est important quand même pour les gens de se dire que on n'est pas obligé de claquer tout du jour au lendemain, parce qu'au contraire, on peut se retrouver dans une insécurité qui n'est pas forcément la meilleure, sauf si on est en train de vivre une véritable insécurité là où on est en ce moment. Bien sûr. Alors, je dis 3 mois, mais c'est 3 mois pour la partie théorique, hein. Je suis resté Oui, encore oui, pendant 2 ans en double activité. C'est-à-dire que pendant deux d'accord. ans, je faisais à la fois mon boulot de prof de PS, à Hmm. la fois mon boulot de conseiller. Et il n'y a que depuis 2 ans, c'est ma deuxième année en fait, où je suis véritablement à plein temps. Mais il y a eu quand même Hmm. cette période de transition pendant 2 ans, où même financièrement parlant, c'était intéressant parce que j'ai pu mettre de la trésorerie de côté aussi important Ah, hein, c'est pour ça, les c'est sûr. entrepreneurs qui débutent. Pensez à assurer vos arrières, hein. Le salariat et l'entrepreneuriat, c'est pas pareil. Mm, c'est ça. La trésorerie, c'est vraiment le nerf de la guerre, comme on dit. Et finalement, ton parcours est inspirant parce que ça montre aussi que, voilà, et c'est vrai que les 2 ans, moi, c'est ce que
on a vraiment un sacré parallèle. Parce que moi, Mais je je suis crois que parti c'est pour aussi ça que je t'ai rejoint, en fait, hein, au final. C'est parce que finalement, j'avais l'impression d'avoir un clone, hein. ouais, un clone qui parfois est un clown aussi. Mais oui, en tout cas, moi j'ai quitté la police le 1er mars 2020 officiellement, en disponibilité, donc avec zéro sou en poche, avec pas de chômage, rien du tout, pas de prime, rien. Et le 15 mars, boum, on ferme les portes. Donc c'est à moi aussi à ce moment-là, j'ai trouvé la ressource avec la préparation mentale de dépasser mes limites et puis de mettre en place les choses. Et au final, ça s'est plutôt bien passé. Euh, et justement, toi, par rapport, donc, tu as switché comme ça de métier, tu t'es formé évidemment. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu sentais, d'ailleurs, tu étais venu dans la préparation mentale, mais qu'est-ce qui te manquait, toi, à ce moment-là, euh, comme compétence que tu avais besoin de développer? Alors, je pense, quand on est prof, on a un programme qui nous est imposé. Donc, finalement, on a simplement à faire caler le programme avec les élèves qui sont en face. Et les élèves sont Hmm. obligés d'adhérer. En fait, on est nous les responsables de l'application du programme, les élèves exécutent. Là, je me retrouve avec de l'humain adulte en face. Et c'est pas à moi de lui faire de me caler, enfin, c'est pas à moi de lui imposer un programme venu d'en haut, c'est à l'inverse, c'est-à-dire de partir de lui, de partir de ses besoins, de partir de ses objectifs, de partir de ses projets. Et pour ça, il a fallu que je développe des compétences de relationnel, d'écoute que j'avais pas avant, enfin en tout cas, ou peut-être que j'avais abordé, mais pas forcément développé. Et c'est ce qui m'a poussé à travailler là-dessus, parce que finalement, je me dis, OK, tu vas être conseiller, mais si tu veux le conseiller, il faut quand même que tu sois capable d'aller extraire chez cette personne-là pour créer la relation de confiance, hein, puisqu'on Hmm. on ne travaille que comme ça, hein, on le sais. Hein. En fait, Oui, on parce qu'en n'achète plus, pas tu un. vas dans, en plus dans ton job, tu vas quand même dans l'intime, c'est-à-dire qu'ils te partagent leur Bien vie, ils sûr, te partagent bien sûr. voilà, leurs finances, etc. Donc c'est quand même, ils font pas non plus, enfin, pour dévoiler tout ça, la sphère de confiance doit vraiment être présente. Voilà. Et puis, comme on dit, hein, on n'achète pas un produit, on achète l'humain. Donc, C'est ça. c'était à moi aussi de développer mes compétences humaines pour que les gens puissent arriver à me faire confiance, quoi. Hmm. Même si je sais au fond de moi que ce que je vais te proposer, ça va être bon pour eux. Sauf que Ouais. ben, j'y arrive pas avec un produit tout fait. Sinon, ça marchera pas. Ça Et marchait pas. pourquoi, et pourquoi aller dans le coaching en préparation mentale plus que du coaching traditionnel? Qu'est-ce qui a fait pour toi la différence? Euh, Déjà, c'est toi, Ok. l'homme, déjà. Toutes les valeurs que tu véhiculais. Donc finalement, peut-être tu m'aurais fait de l'hypnose, ça aurait été bien aussi, hein. Ok. Même si Ce je que tu veux sais dire, c'est que tu as été plus à. Il y a plus, bah, pour le coup, cette relation de confiance, comme tu le dis. exactement, Ok. tout à fait. J'ai pas acheté un produit, j'ai acheté Hmm. l'homme. Hmm. Euh, et puis, je pense, enfin, moi, je suis assez convaincu pour avoir été athlète, je suis assez convaincu de la puissance du mental. J'avais fait un petit peu de PNL aussi, qui m'avait déjà sensibilisé un peu à ça. Et la PNL pour la même raison, hein, dès le Hmm. départ. Et finalement, je me rends compte que ce que je pensais au départ être un outil professionnel, c'est devenu un outil personnel, hyper puissant, à la fois mes relations avec les autres, les proches, et à la fois dans mon activité euh, personnelle à moi, si tu veux. Hmm. Sentir quand je vais pas bien, sentir que mon activité d'entrepreneur, et de sentir les moments où je sais que je peux y aller, les moments où il faut que je freine, les moments où je me dis, petite météo intérieure, ouh là, en ce moment, les pensées sont pas bonnes, Hmm. voilà, mettre des choses en place. Parce que finalement, comme tu le dis, un entrepreneur, c'est comme un athlète de haut niveau. Il se doit de gérer son Exactement. énergie, ses pensées, être vigilant par rapport à les comportements qu'il met en place, ses actions, etc. Donc ça demande une vraie maîtrise pour le coup de sa propre machine, qui est à la fois son corps et son esprit. Sur la blessure, Ouais, ouais, faire attention à tout ça, effectivement. Euh, c'est assez drôle parce que on va se dire les choses quand même, Eric. J'ai regardé dernièrement le témoignage que tu avais donné sur le séminaire et au tout début, tu dis quand j'ai entendu Geoffrey, même si je le suivais, quand il parlait de la formation, je me suis dit c'est un peu du pipeau.
parce qu'ils disaient, vous allez voir, ça va être génial, on va être en groupe, ça va ça va être très chouette et tout. Et là, tu dis qu'au final, bah, c'est réellement ce qui s'est passé. Alors, c'est intéressant de. C'était quoi, toi, tes doutes avant d'intégrer la formation, même si tu avais confiance dans ce que je pouvais proposer, mais c'était quoi les doutes qu'il pouvait y avoir? On se dit les Alors choses, ça, hein, Eric, hein. oui, D'accord, bien, on se bien dit. sûr. C'est important. Sur ce que tu disais, c'en était un. Ouais. C'est-à-dire que je ne croyais, je croyais pas à la puissance de l'émotionnel à travers le Zoom. Hmm, Alors, je pense qu'il peut y en avoir aussi, mais tout dépend comment c'est mené. Parce que je pense qu'il peut y en avoir, mais il peut aussi ne pas y en avoir. hmm. Mais je pense que la manière dont tu as amené les choses, les exercices que tu proposais, fait que ça a créé de l'émotion derrière. Et finalement, ça a remplacé, puisque je pense à Sylvie, on ne s'est jamais vu, mais finalement, Sylvie euh, qui est au Québec, hein. qui est au Québec, finalement, on a l'impression d'être des vieux amis, alors qu'on ne Hmm, s'est jamais vu en réel, quoi. hmm. C'est C'est ça qui est impressionnant. incroyable. C'est ça qui est Ouais. incroyable aussi de. Bah, moi, c'était toute la question que je me suis posée quand j'ai. Parce qu'au départ, la formation de coach en préparation mentale, elle était exclusivement en présentiel, mais je me suis dit comment faire pour basculer tout ça en distanciel pour que des gens, en fonction de leur job, en fonction de l'endroit où ils vivent, ils puissent aussi y avoir accès. Et ma question principale, c'est justement ce que tu disais, c'était de créer des liens puissants entre les gens, peu importe qu'ils se soient vus avant ou pas. Et là, c'est assez intéressant de te dire, mais on est comme des vieux amis avec Sylvie. On a l'impression de cette limite de s'être tout le temps connus, alors qu'en fait, bah, vous avez fait la formation pendant plus de 6 mois ensemble, quoi. Donc, Je dis Sylvie, mais d'autres aussi, hein. non, Je non, non, pense non, non, à, non. On a vu que tu as dit Sylvie, les autres, bah voilà, tous oh, ceux mais qui Sylvie écoutent en parce que ce c'est ma moment. partenaire, mais je pense à Isa en Corse aussi, Ouais, mais c'est ça, bien qui est un sûr. peu plus loin, et puis d'autres, Et puis d'autres dans le groupe, bien sûr. effectivement. Aujourd'hui, le fait de t'être formé à la préparation mentale, ça peut d'ailleurs, des fois pour certains entrepreneurs, être un peu contre-intuitif hein, de se former en préparation mentale. Mais toi, concrètement, quelle différence ça fait aujourd'hui, tu t'en rends compte, dans ton job? Quelle est la plus grosse différence que tu vois concrètement? Alors, je crois que je me rends pas encore compte de la puissance de la différence que ça va faire. Je crois que c'est dans l'avenir que je vais véritablement le sentir. Euh, enfin, il y a tellement de choses. La gestion du stress, parce qu'on va en rendez-vous, on va découvrir des personnes. Il y a toujours ce petit côté excitation, mais ce côté stress. Donc, être capable d'arriver dans les bonnes dispositions, se préparer Mm, mentalement pour aller en rendez-vous. Comme je disais tout à l'heure, gérer les phases d'euphorie et les phases alors de déprime, entre guillemets, mais on va dire les mm, phases hautes et les phases basses, être capable de les identifier, de prendre du recul et de se dire attention, on est là, et de mettre des warnings pour éviter de basculer d'un côté ou de l'autre. Ça, c'est très fort. Et puis après, enfin, je veux dire presque au quotidien, le, mode explorateur quand je suis en clientèle pour aller vraiment chercher mm, au fond d'eux ce que les clients sentent vraiment, être capable d'identifier le petit côté mental et se dire non, là, c'est pas suffisant, il faut que j'aille creuser encore un peu, aller mm, jusqu'à l'émotionnel pour voir ce que véritablement les bloque, pour qu'on soit en synchronisation totale avec eux, pour qu'on puisse vraiment leur apporter le conseil qui est approprié. mm. Pour ceux qui ne connaissent pas le mode explorateur, c'est une stratégie qu'on voit dans l'Académie de puissance mentale, qui est une façon d'amener un questionnement précisément. Euh, ok, et donc effectivement, en étant comme ça, est-ce que toi tu sens que la synchronisation, l'échange avec la personne va plus en profondeur, alors qu'avant elle était peut-être plus en surface? Tout à fait. Tout à fait. Et Hmm, puis justement, je pense que il y a plus, enfin, il y a moins de non, il y a plus de projection en fait. Tu vois, avant, j'avais tendance à de suite prendre la chose et puis peut-être même coller mes propres représentations sur le hmm. mot, quoi. Ah oui, je voudrais faire un achat immobilier. Ok, donc achat immobilier, ah, je pense de suite, ah c'est bon, je vais lui vendre ça, je vais lui vendre ça. Alors maintenant, achat immobilier, c'est quoi Ouais, pour vous? c'est C'est quoi que vous vaste. entendez par achat immobilier? Qu'est-ce que vous Hmm. mettez derrière? Tu vois, et tu vas creuser. Finalement, tu proposes plus du sur-mesure qu'auparavant. Est-ce que c'est ça ou Alors pas? oui, on peut dire ça comme ça. Euh, Bien qu'avant, je proposais déjà, on va dire qu'avant, je faisais de la mesure, Mhm. donc c'était approprié. Maintenant, je vais faire vraiment du sur-mesure millimétré. Ouais, Voilà. Si excellent. je peux donner une image. Mhm.
Qu'est-ce que ça a changé, toi, la préparation mentale comment dire, dans ta sphère privée? Je sais que tu as acheté 4 livres à offrir justement à des personnes de ton entourage. Je sais qu'il y a des proches qui ont vraiment eu des déclics suite à tout ça. Est-ce que tu pourrais nous en parler comme ça? Qu'est-ce que ça a changé dans ton quotidien avec les proches? Alors, euh, déjà, je pense que cette manière, enfin, cette façon que j'ai maintenant d'être à l'écoute de mes investisseurs, j'ai exactement la même façon d'être à l'écoute de mes proches, c'est-à-dire de ma Hmm. femme, de mon fils, de ma fille, des choses où peut-être moi j'étais en mode, bon, c'est mon avis, c'est comme ça, c'est pas autrement. Je prends plus conscience de ce qu'ils me disent. Voilà, ça c'est la première. Et bien évidemment, mais ça apaise les relations, parce que dès lors où l'autre se sent pris en considération, bah, Hmm. c'est apaisé. Ça paraît Ensuite, tellement simple quand tu le dis comme ça. Sur le papier, c'est simple. Mais en réalité, à quel point c'est challengeant aussi d'apaiser ses relations quand on n'a pas la bonne façon de faire, quand on n'a pas les bons outils, quand on n'a pas la bonne posture. Donc, ouais, c'est important aussi de. mais même la météo intérieure, quand on est en discussion avec ma femme et je sens que ça monte un peu, Hmm, je me dis dans ma tête, ah, attends, stop là, on va se calmer. Pourquoi tu montes dans les tours? Donc des fois, je lui dis, hmm, écoute, ça, je pense que c'est mieux qu'on arrête là parce que je sens que c'est une hmm. discussion qui peut envenimer. Donc on redescend et puis voilà, donc ça, c'est au quotidien, hein. Et puis ma fille qui est loin, bon, qui s'est lancée il y a peu de temps dans le développement personnel. Alors, je lui ai dit, tu as la chance de le découvrir toi à 29 ans. Moi, il a fallu que Ouais, j'attende c'est clair. 50 ans pour le faire. C'est énorme. Donc, elle qui a été, qui a fait l'événement 4 jours que tu avais fait au mois de mars ou au mois d'avril, là, qui a fait tous les Oui, événements, le qui a challenge fait tous puissance les mentale. exercices du bouquin de manière très scolaire, Excellent. avec beaucoup d'applications, parce On lui fait un petit elle coucou est très d'ailleurs. scolaire. Ouais, Maëva, je Hmm, t'embrasse. hmm. J'embrasse ma femme et mon fils aussi, bien sûr. Et n'oublie personne, sinon tu vas être obligé de faire une Bon, météo alors attends, intérieure et bouge après pas. de. Alors, je vais Je fais la prendre ma liste. liste. Je remercie. Mais oui, donc ça, Oui, ça a eu quel impact sur elle? Comme et ça. déjà, je pense que ça nous a rapprochés. Ah, Non pas on était éloignés, hein, mais je pense que ça a créé énormément de liens. Et puis le séminaire de Tony Robbins, les 4 jours hmm, ensemble, ça a catalysé, le lien, hein, carrément. hmm. Donc oui, je Excellent. pense qu'il y a un autre type de relation avec eux, beaucoup plus de bienveillance, beaucoup plus d'écoute, beaucoup plus de tolérance, même si bon, on est humain, hein, ça m'arrive encore des fois d'être énervé. Enfin, voilà, ce que tu dis, hein, c'est pas la Et vie est pas un long heureusement, fleuve tranquille, hein. On c'est sait qu'il y ça. a des phases de haut et des phases de bas. Par contre, je pense que quand on y est préparé et qu'on sait qu'il y a des phases de bas qui arrivent, ben, le fait d'être préparé, c'est pas la même chose que quand Hmm, on est surpris et que ça nous arrive d'un coup d'un seul, quoi. exactement. Cool. Excellent. Bon, en tout cas, des belles choses, tout ça. Tiens, parce que je vois que le temps avance. Si tu voyais ce Eric là d'il y a quelques années en arrière et qui était en plein doute, en plein questionnement, en se disant, tiens, est-ce que je quitte l'éducation nationale? Est-ce que je reste? À quoi je dis oui? À quoi je dis non? Qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui avec tout ce que tu sais? Bah, je dirais d'une part, bravo, parce que tu as fait. Alors, tous les gens me disent Non, non, euh, la question, Eric, c'est vraiment qu'est-ce que tu dirais à cet Eric là qui est en plein doute? ah, vas-y, vas-y, fonce. Enfin, voilà. Alors, en plein doute ou déjà avec des petites idées Des gens, non, en plein doute, vraiment, pour lui, comme dans un brouillard. Il sent qu'il est en capacité de passer un cap, mais il sait pas par où aller, il est paumé, voilà, il se pose plein un de petit questions. speed coaching? Ok, trop bien, excellent. Madine, puissance mentale, comment c'est les faire? En 1 heure, tu viens, t'es Voilà, alors transformé. explique-moi où tu en es aujourd'hui et Ouais. où tu souhaites aller. Ouais, et qu'est-ce qui te Excellent. freine? Excellent. Mais si tu avais comme ça un conseil à lui donner, tu dirais quoi? Euh, la vie est courte, centre-toi sur l'essentiel, Hmm, sur ce qui te fait vibrer. C'est important de te lever tous les matins et de te dire je sais pourquoi je me lève. excellent. C'est un joli mot de la fin, ça, quand même. Bah oui, Bah, excellent. Bah, en tout cas, merci beaucoup, Eric, pour ton partage, pour ta bonne humeur. merci à toi pour ton Euh, invitation, surtout. ouais, bah, avec grand plaisir. Moi, ça me fait toujours.
voilà, ça m'anime profondément d'écouter comme ça des parcours de personnes qui ont osé, qui ont eu cette audace d'aller de l'avant. Ça montre aussi que c'est possible, même quand d'apparence on a des situations qui pourraient paraître parfaites. Finalement, on ne sait pas ce qui se trame pour chaque individu derrière ce genre de situation. Donc merci de nous avoir partagé tout ça, ce passage à prof de sport jusqu'à l'agrégation, jusqu'à bifurquer vraiment dans un métier complètement différent et puis te former en préparation mentale pour améliorer ce que tu faisais déjà. Donc merci pour tout ça. Et d'ailleurs, si vous aussi, vous souhaitez vous former en préparation mentale, comme Eric, comme Sylvie, comme Erwan, comme Sophie, comme tous ces gens que j'ai eu l'occasion là dernièrement d'interviewer, et la liste est longue parce qu'il y en a eu vraiment plusieurs, eh bien, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. C'est avec grand plaisir qu'on vous dira comment faire. Ça se fait simplement et ça prend pas 15 ans à développer des compétences. D'ailleurs, Eric est certifié depuis pas très longtemps finalement et la certification a été aussi un moment pour lui de nous démontrer qu'il avait acquis toutes les compétences pour proposer des accompagnements de qualité. Donc voilà, si vous pensez que le coaching en préparation mentale peut vous aider, ou en tout cas si vous avez des doutes ou tout ça, n'hésitez pas. On est là pour évidemment vous aider et discuter de vos différents projets. Eric, un petit mot de la fin pour... Ouais, mais je vais revenir sur ce que tu dis. Si vous pensez, non, c'est sûr que ça va vous aider. Il n'y a pas de hmm, conditionnel. C'est sûr, ça peut servir à tout le monde. Tout le monde. excellent. Bah, merci beaucoup en tout cas pour ce chaud témoignage. À vous qui nous avez écoutés jusqu'à aujourd'hui, prenez évidemment ce qui est bon pour vous. Faites en sorte d'avoir une vie qui vous inspire et en profitant de chaque instant parce que, comme l'a dit Eric, la vie est courte et parfois se recentrer sur l'essentiel. Ça peut paraître simple, mais c'est juste vital. Prenez soin de vous. Bye tout le monde. Salut Eric. Salut Geoffrey, et merci.